Hey! Alors je suis désolée si je dégouline de partout, mais il fait une chaleur démentielle aujourd'hui. Mais je suis quand même contente de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'un des plus grands succès dans cette chronique Zoom sur, un des plus grands succès de Jules Verne qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours, roman qui a été publié en 1872. Et si je fais aujourd'hui cette chronique Zoom sur, c'est tout simplement parce que je pense que c'est un des romans incontournables de la littérature française et aussi parce que je pense que tout le monde a au moins entendu parler de ce roman, que ce soit par le roman en lui-même, car souvent c'est quand même un roman qui tombe dans les programmes scolaires, ou alors par ses adaptations cinématographiques. Franchement, il y en a une qui est assez célèbre d'ailleurs, qui passe souvent à la télé. J'ai oublié de regarder qui était réalisateur et la date, mais bon bref, vous voyez sûrement de quel film je parle. Enfin bref, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, je pense que c'est vraiment un roman qui fait partie dans le paysage culturel de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, si on en entend beaucoup aujourd'hui au 21e siècle, c'est peut-être parce que dès sa sortie, il fut un succès incroyable. Donc en effet, à l'époque, dès 1972, c'était 108 000 exemplaires qui ont été vendus, ce qui est énorme pour l'époque, et je ne compte même pas le nombre d'exemplaires vendus en langue étrangère parce que ce roman a vraiment été traduit dans beaucoup de langues. Et ce succès, il a été tellement énorme, c'est-à-dire que même si Jules Verne était déjà connu sur la scène littéraire depuis une dizaine d'années, je pense très sincèrement, et d'ailleurs je suis pas la seule à le dire parce que dans cette vidéo je me suis inspirée de nombreuses chroniques en plus de ma propre lecture pour vous faire cette vidéo. Je pense sincèrement que la publication du Tour du Monde en 80 jours a été une étape incontournable de la carrière littéraire de Jules Verne. Le succès était tellement grand que les ventes de tous les exemplaires que Jules Verne a pu vendre lui ont permis d'entreprendre de très grands voyages. Le succès à l'étranger a tellement été impressionnant aussi qu'il a même été reçu dans des cours de plusieurs souverains étrangers. Le succès a été tellement grand que même des voyageurs ont vraiment tenté de refaire le tour du monde en 80 jours que Jules Verne a écrit dans ce roman, et le succès a été tellement grand que même une adaptation théâtrale a été réalisée dans une pièce à grand spectacle avec des éléphants vivant sur scène, des mécanismes incroyables pour représenter chaque scène. Autrement dit, on peut comparer cette production à une production cinématographique d'Hollywood. Vous savez, quand des livres ont plu, on fait des grands films derrière. C'est à peu près ce qu'il faut comprendre par rapport à cette pièce de théâtre qui a été adaptée du Tour du Monde en 80 jours. Le succès a tellement été grand que même des personnes ont essayé d'écrire la suite du Tour du Monde en 80 jours, mais elles n'ont jamais été publiées parce que Jules Verne a protégé son texte. Après cette petite introduction sur le succès qu'a été le Tour du Monde en 80 jours, on peut peut-être se demander pourquoi ça a été un grand succès. Mais avant tout, je vais peut-être rappeler l'intrigue de ce roman parce que peut-être que ceux qui regardent cette vidéo ne sont plus vraiment au courant de l'intrigue principale. Le Tour du Monde en 80 jours, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Phileas Fogg, un gentleman londonien sans histoire, imperturbable même j'ai envie de dire, qui un jour va faire le pari de faire le Tour du Monde en 80 jours. Dans son entreprise, il sera accompagné de son serviteur Passepartout et le roman va décrire leurs différentes aventures. Seulement quelques phrases pour rappeler l'essentiel de l'intrigue de ce roman. Bien évidemment, je vais pas tout vous dire ici parce que le but c'est aussi que vous allez découvrir cette histoire. Il y a également une enquête policière qui se passe en parallèle. Les deux personnages, Passepartout et Phileas Fogg, rencontrent d'autres personnages. Enfin bref, je vous laisse découvrir la suite de l'histoire. Maintenant que je vous ai rappelé l'intrigue, je pense qu'on va pouvoir reparler du personnage de Phileas Fogg. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez combien j'aime Jules Verne. Donc je peux vous dire que de ces bouquins, j'en ai lu pas mal et je peux vous dire que le personnage de Phileas Fogg change des autres personnages de Jules Verne. Et je pense très sincèrement que c'est peut-être ce qui a pu plaire à l'époque. Déjà en temps normal, je dirais que les personnages de Jules Verne sont hors du commun et c'est ce que j'aime chez lui d'ailleurs. Pour moi, ils sortent vraiment du lot par rapport aux autres personnages qu'on peut retrouver dans les romans. Le plus souvent, ce sont des savants, des scientifiques qui sont prêts à tout pour la science. Et d'ailleurs, ils sont même très souvent récompensés dans l'histoire par rapport à ce qu'ils accomplissent. Et ce qui fait aussi la particularité des personnages de Jules Verne, c'est que souvent, comme ce sont des scientifiques, ils sont pionniers dans leur domaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnages de Jules Verne sont très intrépides, très intelligents, très passionnés, très courageux et n'hésitent pas à aller voyager avec n'importe quel moyen de transport, et c'est surtout des personnages qui vont pas n'hésiter à voyager peu importe le danger. Ils sont toujours prêts à l'aventure, toujours passionnés, quitte à être parfois des aliénés dans leur domaine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la série de romans dont est tiré le Tour du Monde en 80 jours s'appelle Voyage extraordinaire, parce que finalement ce qui se passe dans les romans de Jules Verne, c'est que on a des personnages qui racontent leur voyage extraordinaire ainsi que leurs découvertes scientifiques à travers les pages du roman et
nous, lecteurs, on est juste invités à s'asseoir, à prendre le livre et à lire tout ça et à s'embarquer avec les personnages que Jules Verne nous fait partager avec nous. Et maintenant que je parle de la série des voyages extraordinaires de Jules Verne, je tiens à dire ici qu'en 1872, à la sortie du Monde en 80 jours, Jules Verne reçoit tout de même un prix de l'Académie française. Si ça, ce n'est pas non plus une deuxième preuve que le Tour du Monde aux 80 jours a été un vrai succès, je sais pas comment ça s'appelle. Bien sûr, il y a aussi le travail des autres romans, mais c'est vraiment à cette année-là que Jules Verne reçoit un prix de l'Académie française, ce qui n'est quand même pas rien. Mais bon, revenons à notre cher Phileas Fogg, parce que c'était un peu ça le sujet, n'est-ce pas? Phileas Fogg, par rapport à tout ce que je vous disais tout à l'heure, rien à voir. Le mec, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est imperturbable, aucune émotion ne ressort du personnage, calme plat. Vraiment, il est très routinier, il ne pense pas à l'aventure, chaque minute de sa vie est réglée à la seconde près. On nous dit même que des fois, il va même virer des domestiques parce qu'il s'est trompé de 0,1 degré dans son eau pour se raser. On se demande même pourquoi Passepartout s'est engagé à son service, mais bon bref, ça je vous laisserai découvrir. Vraiment imperturbable. C'est un personnage qui n'aime pas les imprévus, vraiment tout est réglé et surtout, il est un peu décrit, je dirais, comme un personnage automate où tout est réglé dans sa vie, rien ne peut dysfonctionner, les imprévus dans sa vie n'existent pas et même apparemment il ne pourrait pas ressentir d'émotion. Donc finalement rien à voir avec les autres personnages de Jules Verne quoi. Et d'ailleurs ce personnage est encore plus mis en contraste avec le personnage de Passepartout, donc son serviteur, personnage qui est tout le contraire de Phileas Fogg, c'est-à-dire que lui c'est un passionné, il est nerveux, tout ce que vous voulez. D'ailleurs il est français, je sais pas si c'est un truc qu'il faut prendre personnellement. Et d'ailleurs c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les romans de Jules Verne, c'est que souvent Jules Verne construit ses personnages en fonction des clichés qu'on pouvait avoir en fonction des pays. Par exemple le flegmatique anglais ça sera Phileas Fogg et le petit nerveux, bavard et tout ce qu'on veut c'est Passepartout, apparemment un cliché qu'on a nous en France quoi. Je sais pas si ça a vraiment changé mais bon bref, vous avez compris le principe. Cela dit, même si Phileas Fogg ne ressemble pas vraiment aux autres personnages de Jules Verne, on va pas dire que c'est non plus le contraire tout simplement des autres personnages de Jules Verne, parce que finalement dans ce roman, Phileas Fogg a simplement un but, c'est de prouver que mathématiquement on peut faire le tour du monde en 80 jours et jamais, au grand jamais, il va s'éloigner de cet objectif. Enfin ça c'est l'idée de base. Parce que vous allez voir que même si Phileas Fogg on le décrit comme un homme qui peut pas ressentir des émotions, il met quand même un pied d'honneur à rester un gentleman et pour sauver quelques personnages parfois il va même prendre des risques. Mais je vous laisse découvrir tout ça et je peux même vous dire que peut-être Phileas Fogg au cours de ce voyage finalement il sera mené à comment dire, ressentir quelques émotions, mais ça je vous laisserai le découvrir bien évidemment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent les personnages de Jules Verne sont des grands scientifiques. Et là, même si Phileas Fogg n'est de base pas un scientifique, les sciences sont quand même partie du roman du Tour du Monde en 80 jours, comme dans tous les romans de Jules Verne, j'ai envie de dire. Dans ce roman, ce qui va faire la particularité, c'est que tous les modes de transport sont mis en valeur tout au long du roman, parce que oui, pour faire le Tour du Monde en 80 jours, au bout d'un moment, on prend les transports. Pour remettre le roman dans son contexte, c'est quand même à la deuxième moitié du 19e siècle où les voies ferrées vont se développer, les bateaux à vapeur vont également se développer, donc tout ça, ça permet de voir où en est l'avancée au 19e sur ce genre de transport. C'est aussi pour ça que j'aime bien Jules Verne, parce que vraiment j'ai l'impression qu'on a un catalogue des avancées scientifiques à travers le roman, sans que ça soit lourd non plus, hein. C'est pas non plus des sciences pures qu'on a dans les romans de Jules Verne. Et là du coup c'est aussi l'avancée des technologies, peu importe le continent, puisque finalement on traverse quand même l'Europe, on traverse le fameux canal de Suez qui a été achevé en 1869, donc le roman est publié en 1872, donc ce n'est pas très loin finalement chronologiquement. On va également aller en Asie, on va également aller en Amérique et surtout on va revenir des Amériques à l'Europe avec les lignes transatlantiques qui sont quand même des lignes de bateaux assez régulières entre au moins l'Amérique du Nord et l'Europe, et ça ce sont des lignes qui dataient de moins de 10 ans par rapport à 1872. Donc vraiment un grand catalogue des avancées scientifiques au niveau des moyens de transport qu'on retrouve dans ce roman. Et j'ai presque envie de dire aussi que ce roman, parce qu'il faut savoir aussi que Jules Verne écrivait avant tout pour de la jeunesse, hein, parce que ça on l'oublie aujourd'hui, ce roman finalement permettait aussi peut-être de faire connaître à la jeunesse ou à ses autres lecteurs qui le lisaient, parce qu'il n'y a pas eu que de la jeunesse, à introduire le lecteur au fameux fuseau horaire et au fameux décalage horaire que peut-être on n'avait pas encore forcément connaissance à l'époque. Je vous avoue, je trouvais pas beaucoup d'informations avant de faire cette chronique. Peut-être que finalement après cette vidéo je vais en trouver un peu plus. Enfin bref, on a aussi cet enseignement, si j'ai envie de dire, que Jules Verne nous apporte. Donc si je résume, le Tour du Monde en 80 jours c'était avant tout à des personnages qui sortaient du commun, avec surtout un personnage qui dénaturait les autres
personnages que Jules Verne avait pu proposer jusque-là. Ce sont des personnages qui sortent du lot, avec des aventures qui sortent du lot, un vrai roman d'aventure contemporain par rapport à l'époque, qui, je pense, tout ça a pu vraiment plaire au public et qui, moi, me plaisent aujourd'hui. Ce roman fait aussi découvrir d'autres cultures, même si je mets des grosses parenthèses à d'autres cultures, parce qu'il faut se remettre au contexte du 19e où on avait quand même des préjugés sur certaines ethnies, et malheureusement, on a quand même des clichés qui aujourd'hui, je pense, ne passeraient plus au 21e siècle. Donc là, c'est pour ça que je mets des grosses parenthèses, mais moi, des fois, j'ai un peu levé les yeux au ciel, mais bon, on se remet quand même dans le contexte du 19e à ce moment-là. C'est quand même un livre qui nous appelle à voyager. On a quand même parfois des descriptions de villes incroyables et on se demande même si parfois Jules Verne n'avait pas été dans ces pays-là avant d'écrire. Là, pour le coup, je n'en sais absolument rien et j'ai pas trouvé d'informations à ce moment-là. Mais je sais que Jules Verne a beaucoup voyagé dans sa vie, donc peut-être qu'il avait été dans les pays où vont nos personnages. C'est vraiment un roman qui est facile à lire. Il est assez court. C'est vraiment un livre que vous pouvez découvrir. Il n'y a aucun problème. J'espère vraiment que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'aurais peut-être à améliorer sur ces chroniques Zoom sur, surtout quand il s'agit de classiques. S'il fallait que je rentre un peu plus dans le contexte historique, etc. ou dans la vie de l'auteur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'espère que cette chronique vous a plu, que vous n'avez pas trop chou chez vous, parce que là on sent que l'été il arrive, il n'y a pas de souci. Si vous participez à mon challenge littéraire du tour du monde en 80 jours, donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Je vous souhaite bon courage pour ce challenge parce que finalement il va bientôt commencer. Normalement cette vidéo apparaît le dimanche 20 juin, donc le lundi 21, c'est le challenge qui commence. Je suis vraiment contente de vous avoir pu vous présenter ce livre et tout son univers. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!